l'intention des États pour faire en sorte qu'ils orientent leur loi nationale, mais il n'y a aucun pouvoir de décision. N'empêche que cette Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a, en 2015, édité une résolution qui indique que le partage des responsabilités entre les femmes et les hommes a beaucoup évolué ces dernières années dans tous les pays, dans le sens d'un meilleur équilibre. Mais qu'il faut aller un peu plus loin en ce moment. Alors ils le prennent d'une manière qui est un peu à contre-pied de ce qu'on entend souvent, notamment dans notre pays, parce qu'ils vont dire que c'est les pères qui se trouvent en situation de déséquilibre quand il y a rupture du mariage. Parce que souvent, ils sont confrontés à des législations, des pratiques ou des stéréotypes de genre sur les rôles assignés aux femmes et aux hommes qui font qu'on les sépare de leurs enfants, puisque, naturellement, c'est à la femme de s'occuper des enfants. Alors, nous, notre point de vue, c'est de dire que les femmes, elles en souffrent aussi, parce que du coup, elles se trouvent obligées de s'occuper des enfants. Mais le Conseil de l'Europe prend les choses dans l'autre sens. Parce que le fait pour un parent et son enfant d'être ensemble, ça constitue un élément essentiel de la vie familiale et un support au développement harmonieux de l'enfant. Donc si un des parents ne peut pas faire ça, ben, il est désavantagé. Donc il faut changer. Donc ils appellent les États, ce conseil, cette assemblée parlementaire appelle les États à introduire la résidence alternée et à la développer quand elle est déjà introduite dans la législation, en disant que seules des circonstances exceptionnelles et particulièrement graves, au vu de l'intérêt de l'enfant, ils s'inscrivent dans la Convention internationale dont on parlait tout à l'heure, devraient pouvoir justifier d'une séparation ordonnée par un juge. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas en France. On est loin de cette affaire. Et puis, dernier point, pour le cadre, donc on est au niveau national cette fois, la nouvelle loi sur le divorce par consentement mutuel, que personne n'a vraiment vu passer, parce que c'est une loi qui est passée dans tout le package sur la justice du XXIe siècle, et puis par un amendement de dernière minute en pleine nuit, alors que le débat n'avait pas eu lieu. Et que dit cette loi maintenant ? Eh bien, que les époux, s'ils s'entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences, eh bien, ils signent une convention avec leurs avocats qu'ils vont déposer chez le notaire, et puis ils n'ont pas besoin de voir un juge. Quelque part, pourquoi pas ? Tout le monde était à peu près d'accord là-dessus. Sauf qu'au dernier moment, ce qui a été rajouté, c'est que même s'il y a un enfant mineur concerné, alors ils peuvent divorcer. Ce qui n'était pas le cas auparavant, et ce qui n'avait jamais été discuté, ou quand ça avait été discuté, ça avait été plutôt refusé. Mais cet amendement est passé subrepticement. Oui. Je crois que j'ai pas compris. Même s'il y a un mineur, oui. J'ai pas compris. Même s'il y a un enfant mineur, ouais. Ils peuvent se mettre d'accord avec leurs avocats sur la manière dont ils vont organiser leur séparation. D'accord, sur la manière dont ils vont organiser. Voilà. Et dans le débat, les JAF, les juges aux affaires familiales, disaient halte là, nous on est là pour représenter l'intérêt supérieur de l'enfant. L'avocat, c'est pas son rôle. Le notaire, encore moins. Qui va représenter l'intérêt supérieur ? Alors, on peut contester que les juges représentent vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. N'empêche que dans l'institution, dans l'organisation de la société, il y avait quelqu'un qui avait ce rôle-là, qui le faisait comme il le pouvait, et c'était qu'un des critères décisionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais maintenant, il n'y a plus personne. Et le pire, de notre point de vue, c'est que cette procédure de divorce par consentement mutuel, elle ne peut pas s'appliquer si un des époux est opposé, bien sûr, il faut qu'il soit d'accord, c'est un consentement mutuel, c'est évident, mais elle ne peut pas s'appliquer si l'enfant est opposé. Donc, si vous regardez sur le site Légifrance, ou oui, ça doit être Légifrance, là où l'État explique aux citoyens comment s'y prendre quand ils doivent divorcer, le mineur doit signer une attestation comme quoi il a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, et qu'il a bien compris que s'il demandait à être auditionné par le juge, alors le projet de ses parents tombait,
parce qu'il n'y avait plus consentement mutuel et qu'il fallait passer devant le juge. Indépendamment de l'âge. Alors, c'est toujours pareil. Dans la loi, c'est marqué indépendamment de l'âge. Dans la pratique, il faut que l'enfant ait un discernement. Mais c'est dans la pratique. Donc l'âge du discernement, il varie de 7 à 13 ans. De 7 à 13 ans, selon l'endroit où on habite, selon les juges. Donc on est là dans quelque chose qui n'est pas égal au niveau du territoire national et qui met l'enfant dans une situation très, très étrange. Et puis sinon, pour terminer sur ce point-là, au niveau national, donc on a un principe de coparentalité depuis la loi de 2002. Donc on ne parle plus de garde, on parle de résidence alternée, c'est-à-dire que la résidence de l'enfant, elle peut être chez les deux parents, chez un des parents, mais la garde en tant que j'ai la responsabilité, j'ai l'autorité parentale, elle appartient aux deux. C'est très très difficile d'enlever l'autorité parentale à un des parents. C'est vraiment un cas très très exceptionnel. C'est date de quand ça? 2002. La coparentalité. La coparentalité. Et voilà, donc au niveau du cadre législatif, donc on va dire il est ouvert, il laisse des possibilités, mais il est peu incitatif en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas conduire les parents à se dire bon on va faire un effort, même si c'est un peu difficile, même si on ne s'entend plus et qu'on se sépare, on va garder nos enfants dans une situation où ils peuvent nous voir tous les deux. Et puis pour moi, dans ce cas législatif, je trouve qu'il y a une grande incohérence entre ce principe de coparentalité et des résidences qui ne sont pas suffisamment étendues des deux côtés pour l'exercer, cette coparentalité. Et je trouve que les politiques, ils ont été frileux, parce que c'est gentil de dire, et moi je suis pour, bien sûr, ce principe de coparentalité, de responsabilité partagée, mais tous les pères qu'on rencontre, et ça rejoint les études, ils disent, pour exercer notre coparentalité, quand on voit le gamin 4 jours par mois, et que la mère prend des décisions courantes sans qu'on soit nous au courant, qu'on apprend 15 jours après qu'il y a eu une fête à l'école, parce que l'école, elle n'a pas encore suivi un règlement. L'école est censée, si le père ou la mère ne signale pas que les informations ne suivent pas, l'école n'est pas obligée d'envoyer aux deux parents séparés. Il faut qu'il y ait un acte volontaire, par exemple du père, pour dire je demande à ce que vous m'envoyez les informations. Et même quand il le fait, c'est pas toujours respecté. Donc moi j'aimerais... Le principe légal, c'est de dire qu'il y a présomption d'accord entre les parents. D'accord. Donc on avertit le parent résident. Et comme il y a présomption d'accord, il va forcément avertir l'autre. Attends. Et l'Éducation nationale a quand même publié une petite note pour dire voilà la procédure. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous faites le parent non résident, donc souvent le père, fait un courrier et on fait suivre les informations aux deux parents. Mais comme c'est une procédure exceptionnelle, ça dépend de la bonne volonté des enseignants et des enseignantes. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est dans ce cas législatif, moi je trouve qu'il est on verra les actions après. J'allais dire timoré et que je trouve pas cohérent. Voilà. On a fait des petits bouts de chemin comme ça et qu'on aurait envie maintenant que ça s'uniformise, mais c'est même pas le mot, c'est que ça, comme le verbe pour que ça devienne cohérent. Allez, voilà, on va s'en... Parce que ça se cohérent... Je sais que pas ça se cohérentise. C'est joli, ça se cohérentise. Non, j'ai déjà tourné. Ah oui. Non, tu l'as tourné 2 fois. Non, c'est bon. Ok. Ne viens pas m'enlever mon... Voilà. Donc, la situation actuelle au niveau de la séparation, donc, ce qu'on observe, c'est des inégalités entre les parents. Donc, nous, c'est notre angle d'attaque. Et une rupture des relations avec les enfants. Et on verra les effets. Alors, pour le parent qui est séparé, c'est grave. Mais ce qui va nous intéresser prioritairement, c'est les effets sur l'enfant de cette perte de lien. Alors, il faut savoir que c'est pas un petit phénomène en France, puisque on a près de 200 000 enfants par an. Donc, je vous laisse imaginer les effets cumulatifs.
qui sont concernés par le divorce de leurs parents